4 est motivé à partir avec Imprenza. Prend d'ailleurs un bon départ. Mais c'est Jessica Pes, c'est absolu, qui sont partis les plus vite. Faute du numéro 5 Revenge avec SLRN qui a perdu beaucoup de terrain, qui se retrouve désormais en dernière position, en tête de course. Ils sont 3 de front. Le numéro 4 Cathedrals Gwen avec Leila Oliveira qui est quelque peu coincé en épaisseur. Leila Oliveira qui va certainement accélérer maintenant pour pouvoir se rabattre en tête. Absolu, voilà, qui va certainement laisser passer avec Jessica Pes. Quant à Emma 4, il y a la sprinter à la corde avec Imprenta pour garder sa place. On se rapproche en épaisseur avec le numéro 9, Scott Smirnoff et Léa Jacquet-Freno qui emmènent dans leur sillage Iramis et Luca Catcano. Oh là là, on s'est accroché. Oh là, on s'est accroché en tête de course. Ça a été un peu la pagaille. Et par conséquent, les positions qui ont changé. On s'est accroché notamment avec le numéro 1 d'Impreza. Et c'est Troya et Romy Pujol qui sont passés entre les gouttes, qui ont été très chanceuses et qui ont pu prendre la tête. Désormais, accompagnés à leur extérieur de Leila Oliveira et de Cathedrals Gwen. Emma Catreuil et Imprenza se retrouvent en troisième position. À leur intérieur, le numéro 2, c'est Julie Baumgartner avec Suspingla. Quant à Absolu et Jessica Pes se retrouvent désormais coincés en épaisseur, en troisième épaisseur, qui emmène donc le wagon, un wagon dans lequel on retrouve notamment Luca Cataneo et Iramis, et maintenant Xavier Beauvais qui a sauté dans ce wagon avec Revenge. Encore un peu moins d'1 kilomètre à parcourir, le peloton qui est toujours très groupé, mais ils sont désormais sur 3 lignes. Ils ne sont d'ailleurs que 2 dans le wagon de la corde. Il s'agit de Troya et de Suspingla. Tous les autres se sont décalés à l'extérieur. Et Troya et Romy Pujol qui vont bien pour l'instant. C'est vrai que la corde est très mouillée. On voit l'eau qui gicle, la piste qui est assez pénible. Troya qui semble pour l'instant parfaitement s'en accommoder. Cathedrals Gwen à son extérieur avec Leila Oliveira va très bien encore à cet instant. Absolu est là également avec Jessica Pes, qui emmène dans son sillage Scott Smirnoff avec Elia Jacquet-Freno. Iramis est là également avec Luca Cataneo. Quant à Imprenza et Macatreuil, après le petit accrochage, elle se retrouve finalement au bon rang. Fazette et Fanny Savary les suivent. Et c'est toujours Rival et Revenge qui ferment la marche. Ils vont bientôt sortir du dernier tournant. Luca Cataneo qui a fait mine de se décaler avec Iramis qui s'est quelque peu ravisé. Et qui laisse donc pour l'instant en tête toujours Troya et Cathedrals Gwen. Ça devient difficile pour Absolu qui a fait pas mal d'efforts depuis le départ et qui est en train de céder. Début de la ligne droite finale, Romy Pujol et Troya qui vont tenter de repartir sous les attaques notamment de Cathedrals Gwen et de Leila Oliveira qui viennent bien. Faute maintenant d'Impreza, faute également de Suspingla. Troya et Cathedrals Gwen qui sont à la lutte pour la victoire, mais encore 250 mètres à parcourir. Attention, les attaques qui se précisent avec notamment Fanny Savary et Fazette qui viennent bien. On a une belle attaque également de Scott Smirnoff avec Eléa Jacquet-Freno, alors que Iramis a quelque peu cafouillé dans ses allures et a perdu du temps. Mais devant, à 150 mètres du poteau, c'est Troya qui repart de plus belle avec Romy Pujol, même si Fazette vient terminer maintenant de plus en plus vite. Est-ce que Fazette va avoir le temps de remonter Troya? Troya qui va filer vers la victoire. Ça va être facile pour Troya et Romy Pujol qui s'impose facilement. La deuxième place pour Fazette avec la faute aux abords du poteau de Troya, qui va donc laisser la victoire au numéro 8 certainement de Fanny Savary. Voilà, arrivée mouvementée.